OK, on va faire un problème écrit avec la stratégie idéale. Ce problème dit environ les 3 dixièmes de la portion terrestre de la Terre se trouvent en Asie et les 3/25e en Amérique du Sud. Combien de fois l'Asie est-elle plus grande que l'Amérique du Sud? Alors, on commencera par identifier l'inconnu. Je vais le surligner en jaune. Le I dans la stratégie, c'est l'inconnu. Dans la question, ça demande combien de fois l'Asie est-elle plus grande que l'Amérique du Sud? Ensuite, on va trouver les données. Je vais les surligner dans une autre couleur. J'ai du vert. Alors, on a les 3 dixièmes de la portion terrestre en Asie et on a les 3/25e en Amérique du Sud. OK, donc on a nos portions pour chaque continent. On a l'Asie, 3/10 et on a Amérique du Sud pour 3/25. Et on va se poser la question, quelle opération est-ce qu'il me faut pour résoudre le problème? Alors ça, c'est l'équation. Ici, quand on dit équation, on veut dire opération ou ton raisonnement, qu'est-ce que tu penses faire pour résoudre le problème. Donc, je cherche des mots-clés un peu dans la question pour m'indiquer qu'est-ce que je dois faire, combien de fois l'Asie, combien de fois, ça c'est important comme mot-clé, combien de fois est-elle plus grande que l'Amérique du Sud? Donc, on pense un peu comme, OK, Asie est plus grande que l'Amérique du Sud. Et je veux savoir combien de fois. Donc, l'Amérique du Sud fois quoi va me donner la grandeur ou la fraction terrestre de l'Amérique du Sud fois quelque chose me donne la fraction de la Terre en Asie. Mais qu'est-ce que je peux faire pour résoudre cela? Ça, c'est effectivement une division. Si je peux faire Asie divisé par Amérique du Sud, ça va me donner mon quoi. Et si tu n'es pas certain, tu peux toujours penser à un autre problème que tu connais bien, comme mettons que j'avais 2 fois quoi me donne 10 et je sais que 2 fois 5 fait 10. Donc ça, c'est une question simple que je comprends déjà. Je peux réorganiser les numéros et penser, OK, ben si j'ai 10 et j'ai 2 qui me donnent mon 5, hein, ça c'est mon 5, quelle opération voilà? Et je sais que c'est la division. Donc, ça m'aide à voir la relation entre les parties. Alors ça, c'est comme mon 2, ça c'est comme mon 10. Je peux penser, OK, ben Asie divisé par Amérique du Sud me donne mon nombre inconnu. Donc, ça me donne une stratégie. Je vais être capable de dire, OK, la fraction pour l'Asie, ça c'était quoi? Oui, ça c'était 3/10. Divisé par la fraction pour l'Amérique du Sud, oh, ça c'était 3/25. Ça va me donner ma réponse. Donc, analyse. C'est notre A. On a fait l'équation. On fait maintenant l'analyse. C'est là qu'on montre le travail. Donc, je pense, OK, qu'est-ce que je peux faire pour diviser 2 fractions? J'ai appris quelques stratégies. Je suis capable de les mettre sur un dénominateur commun. Je peux faire la multiplication par l'inverse. Je choisis une stratégie qui fonctionne pour moi. Et je pense que je vais faire la multiplication par l'inverse. Donc, j'écris 3/10 fois 25 sur 3. Maintenant, c'est une multiplication et je peux le gérer comme n'importe quelle multiplication. Moi, j'aime ça simplifier à l'avance. Je n'aime pas beaucoup simplifier à la fin parce que j'ai beaucoup de grands chiffres dans ce cas-là. Je trouve que ça me sauve du temps si je simplifie à l'avance. Donc, je peux regarder, OK, dans les numérateurs, en haut, j'ai un 3 et j'ai aussi un 3 en bas. 3 divisé par 3, c'est 1. Je fais la même chose en haut et en bas. Donc, 3 divisé par 3, c'est 1.
divise par 3, c'est aussi 1. Et je peux regarder s'il y a d'autres facteurs en commun. Je vais faire dans une autre couleur, en bleu. Entre le 10 et le 25, il y a aussi un facteur commun de 5. Donc, je divise par 5. 10 divisé par 5, c'est 2. 25 divisé par 5, c'est 5. Ça va me donner de nouvelles fractions que je peux utiliser. C'est effectivement 1 demi fois 5 sur 1 qui va faire 1 fois 5, 5. 2 fois 1, 2. Ou, si je transforme en nombre fractionnaire, 5 demi, c'est 2 et 1 demi. Alors ça, c'est ma réponse, mais je dois le mettre en contexte. Donc, la dernière étape, c'est la réponse finale en phrase complète. Et je vais répéter un petit peu la question. C'était combien de fois l'Asie est-elle plus grande que l'Amérique du Sud? Bien, je vais dire l'Asie est 2 fois et demi, 2,5 fois plus grande que l'Amérique du Sud. Et c'est la fin.